Avant de commencer, prenez un instant pour vous. Ce moment est à vous. Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous sentez, quelque part en vous, ce besoin de revenir à l'essentiel, de retrouver votre force intérieure et cette paix silencieuse qui habite les personnes du signe de Taureau. Vous êtes au bon endroit. Et si vous ne voulez rien perdre des prochaines vidéos et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être, cliquez simplement sur le bouton « S'inscrire » juste en dessous. Dites-moi aussi dans les commentaires un mot qui vous représente aujourd'hui, quelque chose de fort, même un mot simple, et n'oubliez pas d'aimer et partager cette vidéo. À la fin, je vous laisserai un message très important, alors restez bien jusqu'au bout. Le Taureau est un signe qui respire stabilité, présence et constance. Lorsque l'on parle de son élément, la Terre, on ne parle pas uniquement du monde extérieur, mais d'une énergie vivante qui structure la manière dont le Taureau ressent, comprend et construit sa réalité. Pour lui, exister signifie s'ancrer, sentir, toucher et avancer avec solidité. Rien n'est précipité, car tout ce qui compte doit être vécu avec profondeur et continuité. C'est ce lien instinctif avec le réel qui fait du Taureau un être à la fois sensible et résistant, ouvert au plaisir simple, mais aussi capable d'une étonnante force intérieure. Et c'est précisément à partir de cette base solide que notre voyage commence. Comprendre le Taureau, c'est reconnaître cette union intime entre la terre, le corps et l'âme. Alors que nous avançons, vous allez voir comment cette énergie se manifeste dans le quotidien, dans les sensations et dans chaque choix que le Taureau fait. Maintenant que l'essence est posée, avançons doucement vers ce qui constitue réellement son point de départ intérieur. Dans le chapitre précédent, nous avons posé les bases de l'énergie du Taureau, cette force calme qui naît de son lien naturel avec la Terre. Maintenant que nous avons compris cette fondation solide, nous pouvons entrer dans l'espace le plus intime de ce signe, son corps. Car pour le Taureau, tout commence ici. Le corps n'est pas seulement une enveloppe ou un simple véhicule, mais un véritable temple, un lieu sacré où il ressent, perçoit, comprend et se reconnecte à lui-même. Le Taureau vit le monde à travers les sens. Il observe les détails avec lenteur, écoute les nuances, respire les parfums, goûte les saveurs et cherche constamment le toucher qui apaise et sécurise. Ce n'est pas de la lenteur au sens commun du terme, mais une manière raffinée et profonde de savourer ce que la vie offre. Là où d'autres passent sans regarder, lui s'arrête, ressent et absorbe. Cette capacité à vivre l'instant avec tant de présence est l'une des richesses les plus précieuses de son énergie. Mais ce lien sensoriel n'est complet que lorsqu'il respecte son propre rythme. Le Taureau ne se force pas à avancer plus vite que son corps ne l'autorise. Il sait intuitivement que la stabilité émotionnelle dépend de la stabilité physique et que la paix intérieure se construit à partir d'un quotidien cohérent où les habitudes, les routines et les besoins essentiels sont respectés. Quand son rythme est honoré, il devient une force tranquille, généreuse et constante. Cependant, il suffit d'un déséquilibre pour que tout se complique. Quand le Taureau ignore son corps, quand il se coupe de ses sensations ou qu'il se laisse entraîner par des rythmes qui ne sont pas les siens, il perd une partie de sa clarté. C'est pour cela que comprendre son corps, l'écouter et en prendre soin n'est pas un luxe, mais une nécessité profonde. Maintenant que ce lien intérieur est établi, avançons vers l'extérieur et découvrons la nature qui nourrit son âme autant que son corps. Après avoir exploré l'univers intime du Taureau, là où le corps devient une boussole et un refuge, il est naturel de tourner notre regard vers l'extérieur, vers ce monde vivant qui lui sert d'extension, car pour le Taureau, la nature n'est pas seulement un décor ou un environnement agréable. Elle est une véritable source de guérison, un espace où son énergie se réaligne presque instinctivement. C'est comme si chaque élément naturel dialoguait silencieusement avec son âme. Lorsque le Taureau se trouve au milieu des arbres, dans un champ ouvert, au contact de la terre ou entouré de plantes, quelque chose en lui se détend, se réveille et se répare. La nature parle son langage, celui du calme, du concret, du vivant. Le sol ferme sous ses pieds lui rappelle qu'il peut avancer sans précipitation. Le vent doux lui montre qu'il est possible de respirer autrement. Les couleurs, les textures, les odeurs, tout stimule en lui une sensation de sécurité et de clarté. Il ne s'agit pas simplement d'aimer la nature, mais d'y trouver un miroir. Les cycles naturels, lents et réguliers, résonnent profondément avec le rythme intérieur du Taureau. La manière dont une plante pousse, dont un paysage change avec les saisons, dont la terre absorbe, transforme et renouvelle, tout cela lui enseigne quelque chose sur lui-même.
C'est dans ces moments qu'il ressent le plus fortement cette connexion subtile entre ce qu'il vit à l'intérieur et ce que le monde extérieur lui renvoie. Et au-delà du réconfort, la nature stimule aussi sa créativité. Beaucoup de personnes du signe de Taureau trouvent leurs meilleures idées dans des environnements naturels, comme si l'air frais et la simplicité des formes leur ouvraient l'esprit. C'est là que leurs pensées se structurent, que leurs émotions s'apaisent, que leurs décisions deviennent plus justes. En comprenant cette relation profonde avec la nature, nous pouvons maintenant plonger encore plus loin, vers une dimension moins visible mais tout aussi essentielle, celle de l'âme et de la sagesse intérieure qui guide silencieusement le Taureau. Après avoir observé comment la nature extérieure nourrit et rééquilibre le Taureau, il devient évident que cette connexion ne se limite pas au monde visible. Elle s'étend à une dimension plus profonde, presque secrète, où l'âme du Taureau dialogue directement avec ce qui est ancien, stable et essentiel. Car sous son apparence tranquille et parfois réservée, se cache une intuition silencieuse, une forme de sagesse intérieure qui ne s'exprime jamais dans la précipitation, mais qui est d'une grande justesse. Le Taureau n'est pas un signe impulsif, il ressent les choses avant de les comprendre et il comprend bien avant d'agir. Son intuition n'est pas bruyante ou spectaculaire, elle ressemble plutôt à une certitude calme qui émerge lorsque tout autour de lui se pose. Cette intuition se manifeste souvent dans des moments simples, au contact de la nature ou du silence, comme si sa conscience s'ouvrait lentement, exactement au rythme dont il a besoin pour intégrer ce qu'il ressent. Cette sagesse, il la porte depuis toujours. C'est une mémoire ancienne, presque instinctive, qui lui montre ce qui est bon, solide et durable. Même lorsqu'il doute, le Taureau revient toujours vers cette base intérieure qui lui sert de guide. Rien en lui n'est superficiel. Lorsqu'il écoute cette voix profonde, il trouve la direction la plus juste, celle qui correspond à ce qu'il est vraiment. Ce lien entre l'âme et la terre se révèle aussi dans sa capacité à observer sans juger, à attendre le bon moment, à laisser les choses se développer naturellement. Le Taureau sait, d'une manière presque mystique, que tout a son propre rythme et que la précipitation détruit ce qui pourrait être construit avec beauté et stabilité. C'est là que réside la force spirituelle de ce signe, dans sa capacité à puiser dans la patience, la présence et l'authenticité. Maintenant que cette dimension intérieure est éclairée, il est nécessaire de regarder aussi l'autre côté de cette énergie. Car lorsque cette connexion se fragilise, certaines ombres apparaissent. Et c'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Après avoir exploré la force tranquille, la sensibilité profonde et la sagesse silencieuse qui caractérisent l'énergie du Taureau, il est essentiel d'observer aussi les moments où cette même énergie se retourne contre lui. Car lorsqu'un signe possède une puissance intérieure aussi stable, sa lumière peut facilement se transformer en ombre si la connexion avec la terre, le corps ou l'âme se fragilise. Et pour le Taureau, cette perte d'alignement ne passe jamais inaperçue, même si elle agit d'abord en douceur. Là où sa patience devient une grande force lorsqu'il est équilibré, elle peut se transformer en inertie lorsque quelque chose en lui se bloque. Le Taureau commence alors à résister, à s'accrocher à ce qu'il connaît, même si cela ne lui apporte plus rien. Il s'ancre si fortement dans ses habitudes qu'il peut oublier de respirer autrement, d'essayer différemment ou simplement de changer un détail de son quotidien qui pourtant pourrait tout transformer. C'est souvent dans ces moments que surgit sa réputation de signe têtu, non pas par volonté de contrarier, mais par peur de perdre la stabilité qu'il valorise tant. Cette ombre apparaît aussi lorsqu'il se coupe de ses sensations. Si son corps, au lieu d'être un guide, devient un espace dont il s'éloigne, il perd une part de sa vérité. Il peut alors chercher le confort de manière excessive, se réfugiant dans des plaisirs immédiats ou des routines rigides. Il tente d'apaiser une tension intérieure sans comprendre qu'elle vient précisément de cette déconnexion avec son essence naturelle. Le Taureau qui s'éloigne de la terre, même symboliquement, s'éloigne également de sa paix. Et lorsque la nature ne joue plus son rôle de refuge ou que le silence n'apaise plus son esprit, une forme de lourdeur émotionnelle peut s'installer. Le Taureau n'avance plus, non par manque de capacité, mais parce qu'il a perdu cet alignement qui lui donne normalement direction et stabilité. Comprendre cette ombre est essentiel, car c'est elle qui prépare le terrain pour la guérison. Et c'est exactement là que nous allons nous diriger dans le prochain et dernier chapitre. Maintenant que nous avons traversé les forces et les fragilités de l'énergie du Taureau, nous pouvons enfin entrer dans l'espace le plus transformateur de tout ce voyage, celui de la guérison. Car si l'ombre du Taureau peut sembler lourde lorsqu'elle apparaît, la bonne nouvelle est que son retour à l'équilibre est toujours possible, et souvent plus simple qu'il n'y paraît.
Il lui suffit de retrouver le fil qui relie la terre, son corps et son âme pour que tout se réaligne naturellement. Le premier pas est toujours de revenir à la présence. Le taureau n'a pas besoin d'efforts complexes ou de méthodes spectaculaires, il a seulement besoin de ralentir un instant, de respirer profondément et de laisser son corps lui parler de nouveau. En renouant avec ses sensations, même les plus subtiles, il retrouve ce langage intérieur qui lui indique ce qui lui manque, ce qu'il doit libérer ou ce qu'il doit nourrir. C'est dans ces moments de simplicité que sa clarté revient. La nature, comme toujours, joue un rôle essentiel dans ce processus. Marcher dans un espace vert, toucher la terre, écouter le vent ou simplement s'asseoir en silence permettent au taureau de dissoudre peu à peu la tension accumulée. C'est là qu'il retrouve cette stabilité émotionnelle qui lui est propre, cette certitude tranquille qui ne dépend de personne d'autre que de lui-même. La nature devient une sorte de miroir bienveillant, lui rappelant qu'il est fait d'endurance, de douceur et d'une force qui se reconstruit toujours. Lorsque le taureau reconnecte son corps à la terre, son âme reprend naturellement sa place et sa sagesse intérieure réapparaît. Il redevient cette présence solide, fiable et profondément humaine qui inspire et apaise ceux qui l'entourent. Ce chemin de guérison n'est pas un effort ponctuel, mais un retour constant à ce qui le nourrit vraiment. La simplicité, l'écoute de soi, le respect de son rythme et l'harmonie avec le monde vivant. Ainsi, en retrouvant l'union entre la terre, le corps et l'âme, le taureau retrouve surtout sa vérité. Et c'est dans cette vérité, calme et enracinée, qu'il peut avancer vers une vie plus pleine, plus consciente et profondément alignée avec ce qu'il est.